мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Depuis cette allocution du président russe Vladimir Poutine, plus rien ne sera jamais pareil pour le peuple ukrainien. Dans le 19e arrondissement de Paris, des locaux se sont transformés en lieux de collecte. À côté de cette église orthodoxe, les gens viennent déposer ce qu'ils veulent. Les bénévoles sont actifs depuis le début de la guerre et passent leur journée à rassembler les dons pour préparer à l'envoi en Ukraine. C'est l'église qui est rattachée à nous et qui est en escalier. Ah bah alors, non, voilà, c'est ça. Enfin, je vous dirais, avec une amie, on a des... aussi, si c'est chaud et si c'est pas le roulé, ouais, ce sera aussi là-haut. Ah d'accord. Voilà. Parce que nous, on voudra... Parmi les dons, on retrouve principalement de la nourriture, des vêtements, et des médicaments. Anastasia, bénévole d'origine ukrainienne, nous raconte le processus de son association. Le premier jour de la guerre, on était tous choqués, comme tous les Ukrainiens partout. On essayait de contacter nos familles, on regardait les nouvelles. Mais là, le soir, on a compris que, comme organisation scout, c'est un peu notre obligation de faire quelque chose pour aider nos proches, l'Ukraine, tous les gens. Et du coup, on a commencé à faire la collecte dès le deuxième jour de la guerre. Au début, on voulait juste faire une petite collecte entre nos proches, entre nos amis. Mais quand on a commencé à donner des interviews, on a apparu sur certains journaux. Il y avait beaucoup de gens qui ont appris qu'on a fait la collecte. On n'était pas prêts à telle solidarité. Et on était obligé d'ouvrir plusieurs points en Ile-de-France et rester ouvert pas que le week-end comme on voulait au début, mais presque toute la semaine. Et du coup, ici, il y a des gens qui viennent. Ils déposent leurs affaires selon notre liste de choses qui sont de première nécessité en Ukraine. Et après, on trie tout ça. Nous avons énormément de bénévoles qui sont les Ukrainiens et les Français et d'autres nationalités. Et ils trient tout ça. Et après, il y a des camions, des petites camionnettes qui arrivent. La plupart des cas, ce sont des Ukrainiens qui sont soit ils restent toujours en France, soit ils sont coincés en France et ils veulent aller aussi à la frontière pour nous aider. On les charge. Et après, on les envoie soit à l'Ukraine directement, soit en Pologne, dans les entrepôts, soit on les envoie à la frontière. Et après, c'est nos contacts de l'Ukraine qui viennent chercher les affaires et ils les amènent là où il faut. Évidemment, la plupart de nos bénévoles sont des jeunes qui, par exemple, ne travaillent pas ou qui étaient en vacances ou qui sont en meilleure condition physique pour porter les boîtes. Mais il y a tous les âges, les gens de tous les âges qui nous rappellent, qui nous envoient les messages, qui veulent aider. On essaie de garder le même rythme, mais évidemment, nos bénévoles aussi ont besoin d'aller au travail. Peut-être on va changer un peu, on va faire la collecte que le week-end, mais on pense qu'on va continuer même après la fin de la guerre. Certains donnent pour le plaisir de rendre service. En fait, déjà, c'est parti du fait qu'on connaissait une famille ukrainienne qui est arrivée, et puis en même temps aussi, les garçons ont envie d'aider. Parce que en général, comme on est dans quelque chose de très associatif, on demande aux gens de venir nous aider. Là, pour une fois, c'est eux qui peuvent donner de l'aide et ils sont super fiers, je pense, de pouvoir le faire. Aider d'autres humains, donc c'était normal. D'autres donnent mais se sentent impuissants. Oui, parce qu'en fait, j'ai un ami très proche qui est ukrainien et qu'est-ce que je ne m'attendais pas, mais je suis un peu ému, quoi. Tout à fait. En fait, ça peut être intellectuel, mais quand c'est émotionnel, on a envie d'aider, quoi, de faire quelque chose, voilà, on se bouge, quoi. Alors certes, il y en a qui opposent émotion et
Certains disent qu'il y a trop d'émotions, mais je pense qu'avec l'émotion, on fait aussi des choses, on se bouge, alors que quand on réfléchit intellectuellement, on reste assis dans son fauteuil, en pesant les pour, le contre, en faisant des débats philosophiques. Et je pense, voilà, l'émotion, les relations, ça motive pour entrer dans l'action. J'étais DJ, donc j'ai joué plusieurs fois à Kiev. J'ai des amis là-bas. Donc ouais, c'est un conflit qui me touche. Et puis c'est en Europe, donc c'est malheureux à dire, mais ça nous touche plus que si les guerres qu'il y a déjà en Moyen-Orient par exemple. Donc ouais. J'ai une copine là qui va prendre mon appartement, là, une copine ukrainienne qui vient et qui va loger chez moi aussi. Ouais. Donc ouais, c'est des amis, ouais, ça touche. Ouais. Pour les bénévoles, les actions ne sont pas prêtes de s'arrêter. Les Français se sentent concernés et impliqués dans ce conflit. Certains étudiants même regrettent que leur fac n'en fasse pas assez pour soutenir l'Ukraine. Je suis pas au courant si la fac se mobilise, mais si elle doit se mobiliser, ça serait surtout pour un envoi sanitaire, voilà. Écoute, oui, on en parle vis-à-vis notamment dans certains cours, plutôt des cours un peu spécialisés dans ça, notamment le cours d'archivistique où notre professeur est spécialisé notamment dans l'histoire du communisme, donc du coup ça la touche directement et on peut voir aussi notamment le fait que certaines archives ukrainiennes ont été du coup détruites, d'après ce qu'elle a dit évidemment par les Russes, ce qui leur laisse totalement le pouvoir de réécrire l'histoire. En fait, je pense qu'elle est déjà mobilisée, mais en fait, je pense que pas assez, puisque je crois qu'il y a eu juste une affiche, et puis après, elle est passée, je pense, un peu trop vite à autre chose, à la suite de l'info. Vu qu'on n'a pas toutes les infos, parce qu'on les a pas encore et je ne sais pas quelle quantité d'infos on aura, mais je pense que les profs veulent pas trop se mouiller. Je pense que c'est surtout des points de vue assez personnels et je pense vraiment pas qu'il y ait de circulaire au sein de l'université qui dit d'en parler ou ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt au cas par cas de chaque prof qui décide. À Paris, la vie semble normale. Difficile de réaliser qu'une guerre a éclaté à seulement 2h30 d'avion de la France.